Vraiment farfelu cette BD quand même. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle BD. Et on est sur de la découverte parce que je l'ai vu énormément circuler sur Instagram et autres. Je vais vous parler de Fanman. Une aventure assez bizarre au début, mais je vous explique pourquoi après le générique. Bon, je suis désolé, hein, faites pas gaffe à tout ce qui est peinture et tout. Je suis en train de nettoyer mon petit atelier, donc voilà. Mais c'est propre, hein, je vous garantis, c'est propre. Le livre ne risque rien. Donc, parlons de cette BD. Donc, comme on peut le voir, c'est par les auteurs de RIP, chez l'éditeur Petit à Petit. Je vous rappelle, certaines œuvres de Petit à Petit, ces derniers temps m'ont beaucoup plu. Je vais parler entre autres du Corbeau ou de l'affaire Dupont-Ligonnès. Enfin bref, toute cette petite œuvre vraiment que j'ai adorée. Malheureusement, je n'ai pas pu lire RIP, je vous avoue, j'en ai entendu beaucoup parler, mais je me suis pas encore lancé dans l'aventure. Il faudrait peut-être que je me lance, ça serait quand même temps. Donc c'est d'après un roman de William Katzwinkli, pardon si je le prononce très mal, je suppose que je le prononce très mal. Donc on se retrouve donc avec le Fanman à l'homme ventilo. De quoi nous parle cette BD ? En gros, dans cette histoire, on va se retrouver dans les années 70 à New York, où on va retrouver notre Horst Badorty, qui est un véritable électron libre. En gros, sur les premiers débuts, on va voir qu'il squatte donc un sorte d'appartement, mais vraiment plutôt un taudis, qu'il est sale, c'est vraiment envahi de détritus de tout genre, donc des partitions empilées, tas de sacs poubelles, des ordures dans tous les sens, des poils encroutés et incrustés de moucheries, de saloperies. Bref, en gros, c'est vraiment dégueu. Il va devoir sortir à l'extérieur et décide donc de s'habiller, mais à travers des vêtements vraiment dégueulasses. Il va donc trouver des fringues plutôt propres, dont le fameux serpent japonais en caoutchouc qui va lui servir en fait de cravate, ou pour tenir son falzar, une sorte de rallonge électrique. Bon, ça c'est juste pour vous donner un peu le ton de cet univers et de ce personnage. En gros, c'était une adaptation d'un roman iconesque de William Katzwinkli. Alors, je suis désolé, hein, j'ai vraiment du mal avec ce prénom. Et Gaët et Julien Monnier s'en sortent avec brio. Le travail d'écriture de Gaët capture vraiment l'irrévérence et l'humour absurde donc de Katzwinkli, tout en modernisant certains dialogues pour toucher un électorat contemporain. Horst Badorty, un anti-héros lunaire et à la fois hilarant et touchant, une incarnation parfaite de la liberté totale et du refus des conventions. Le New York Beatnik de Horst Badorty prend vie avec un dessin nerveux et explicite, fidèle à l'esprit déjanté de l'œuvre originale. Les teintes chaudes et parfois éclatantes évoquent une ville en constante ébullition. Un chaos et une poésie s'en mêlent dans une harmonie étrange mais envoûtante. Les scènes sont rythmées par une mise en page inventive et audacieuse, qui reflète le désordre mental et physique de Badorty, tout en nous plongeant en fait dans l'ambiance d'un New York cosmopolite et rebelle. Et les personnages secondaires, hauts en couleur, la lecture devient un voyage sensoriel et plongé dans un monde où tout est possible. Fanman est bien plus qu'une adaptation, c'est une redécouverte d'un roman culte, une invitation à errer dans un univers aussi drôle qu'attachant. Moi, personnellement, je suis assez fan de cet album. Après, il est vrai qu'il faudra aimer ce monde. Conclusion de Fanman, l'homme au ventilo. Je reste assez sceptique pour certains publics. Pour ma part, j'ai adoré les planches, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré ce côté un peu loufoque, un peu lunaire. Ça changeait de mes précédentes lectures. Là, je me suis vraiment laissé balader dans cet univers. Ça m'a même donné envie de découvrir RIP pour vous dire à quel point j'ai bien aimé cette ambiance. Mais par contre, j'ai peur que certains publics soient lassés un peu sur le premier chapitre ou les premières planches ou voire même la première phase de cette lecture. Pourquoi ? Parce que ils vont peut-être avoir du mal à s'imprégner justement de ce personnage, de cet univers qui est complètement loufoque, hein, faut le dire comme c'est. Mais pour ma part, je valide, mais pour public averti. En tout cas, si toi tu l'as lu ou que tu as envie de le lire, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu valides ou pas cette petite lecture. En tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis. C'est vrai que c'est loufoque quand même.